Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée donc à un MOC, vu qu'on va continuer notre série de vidéos sur mon propre calendrier de l'Avent, voilà, consacré à des MOC de Matoran. Donc déjà on va faire un petit point, on va passer au MOC du jour. Sur le MOC d'hier, donc le Matoran d'hier, donc souvenez-vous, c'était celui qui construisait, enfin celui qui était un sculpteur sur pierre, voilà. Et souvenez-vous, j'avais mis sur une des armes, j'avais mis un espèce de sabre laser pour faire un espèce de burin, je crois. Et en fait, j'ai trouvé une meilleure pièce pour faire ça. Et il s'agit tout bêtement d'un tournevis Lego System. Donc c'est vrai que j'avais carrément oublié l'existence de cette pièce-là quand j'avais fait mon mock. Alors qu'en fait, bah, c'est vraiment une pièce qui est très bien parce que bah, elle est vraiment petite et donc on peut très bien s'imaginer qu'il a pu réaliser tous les détails de la tête avec juste un petit burin comme ça, qui a vraiment une petite pointe qui donc convient assez bien à son travail. Et aussi, comme j'ai dit hier, j'ai mis donc son second burin, enfin son second outil dans son dos, voilà, enfin accroché à sa jambe comme vous pouvez le voir, et donc ça fait que là on a la fameuse pièce dont je vous parlais hier, et donc au final bah, si on veut changer, on n'a qu'à faire comme ça, et donc on peut très facilement intervertir les deux sans avoir à changer d'outil ni rien, voilà. Et comme ça, vu que là on a vraiment tout l'outil qui est modélisé, bah, on a vraiment l'impression qu'il a deux outils, quoi. C'est pas juste, il change pas juste le bout de l'outil, non, c'est vraiment un outil différent à chaque fois. Donc voilà, c'était un petit point. Et donc aussi autre chose à préciser, c'est qu'effectivement, on m'a fait pas mal de commentaires là-dessus, mais quand j'avais commencé en fait à faire le Matoran, j'avais pas spécialement pensé au fait que l'élément devait en fait être lié à l'occupation du Matoran. Car moi en fait, d'abord je pense à l'objet en plus, à l'activité en plus du Matoran. Ensuite je pense à quelle base je vais moquer. Et enfin je pense au schéma de couleur que je trouvais assez cool. Et au final ça fait que bah, de fil en aiguille, ça fait qu'au final la plupart des schémas de couleurs correspondaient en fait à l'activité. Mais voilà, par exemple, un truc qui était différent, c'est que bah, le Matoran qui pêchait là, il était majoritairement blanc, et pour moi en fait lui c'est un Comatoran, voilà. Et donc ça fait qu'aujourd'hui bah, j'ai quand même essayé de continuer sur la lignée des éléments pour l'instant, et donc je vais finir avec une Gamatoran, voilà. Donc c'est vrai que vous auriez pu penser que c'était un pêcheur, donc c'était un Gamatoran et tout, mais en fait non, pour moi il est plus du genre à habiter dans des villages un peu de glace et aller pêcher dans des ruisseaux un peu glacés, voilà. Enfin où l'eau coule quand même, hein, je tiens à préciser quoi. Donc voilà, donc une Gamatoran aujourd'hui avec une base de Shadow, voilà, qu'il a fait en 2009 ou 2010, je sais plus trop, je dirais bien 2009. Enfin, comme vous pouvez le voir, on va commencer avec un bassin Vaki, accroché avec un connecteur. Ensuite, on va prendre une cage thoracique métrue. Les trois trous sont utilisés, hein, comme vous pouvez le remarquer. On met ça ici. Ensuite, à l'arrière, on va caser nos bras, qui sont tenus grâce à un double petit connecteur. Donc oui, Gamatoran, schéma de couleur bleu métru, bleu ciel, ou bleu clair. Voilà. Et enfin, les pieds, enfin les jambes, vous les connaissez, connecteur plus jambes de broc. Alors il faut noter que sur les modèles de base, car effectivement Shadow a moqué 6 Matoran d'un coup avec cette base-là, il leur avait tous mis des bras métrus, donc les fameux bras tout droits que j'avais déjà utilisé d'ailleurs sur mes bases de Shadow. Et donc là, par contre, pour ce coup-là, autant pour la première base, j'ai décidé de garder ces bras tout droits parce que pour être un peu plus fidèle à la base d'origine, autant là, étant donné l'activité de la Matoran, j'ai préféré prendre des bras avec plus de mouvement en fait. Donc j'ai pris des bras de broc. Donc c'est un peu plus classique, mais je vous le promets, vous retrouverez vos bras métrus tout droits, tout pas articulés plus tard. La tête donc, hein, voilà. Oula, oups. Et donc le canoë, je pense au début faire mon petit cacou en prenant un des canoës bleu clair que j'ai, autant les rentabiliser. Mais au final, je me suis rendu compte qu'il y avait un masque qui rendait très bien, et pourtant c'est un masque que je n'aime pas spécialement. C'est le masque de Nokama, voilà, mes trucs. Que au final, bah, je trouvais rendait très bien avec ce petit Matoran. Je trouvais franchement que ça rendait bien, donc je me suis dit, bah, autant pas trop te forcer à prendre un masque bleu ciel, même s'il y avait aussi des masques bleu ciel qui rendaient bien, comme par exemple bah, le masque d'ailleurs de Nokama Turaga qui rendait bien le ciel, voilà. Mais voilà, donc là vous avez votre Matoran qui est fini. Donc ça, je parle pas sur des articulations, mais voilà, vous avez deux bol joints à ce niveau-là. La tête est plus ou moins libre, sauf au niveau du... Bah, je vais pas vraiment regarder en bas, vu que le casque pointe, enfin le masque pointe sur la cage thoracique, mais bon. Vous pouvez un peu changer ça, voilà, vous pouvez un peu bouger ça, comme ça, voilà, bon. Il y a de quoi faire.
Et donc elle, qu'est-ce qu'elle fait comme job? Eh bien en fait elle fait des filets de pêche, voilà, tout bêtement. Et donc c'est juste un job comme ça car effectivement ce n'est pas vraiment son activité principale, et comme vous allez le voir, eh bien c'est très simple, hein, comment faire une, une gamatorane qui fait des filets de pêche. Eh bien, on prend une aiguille et ensuite on prend un filet, quitte à faire un filet système qui est un peu endommagé sur le côté, voilà. Et puis voilà, vous avez votre Matoran qui peut faire son filet. Donc effectivement là, 2 pièces, vous allez dire ouais Christopher il soit un peu de notre tronche. Note aussi que j'aurais pu mettre un fil au bout de l'aiguille. Je pense que je ferai ça par la suite. C'est vrai qu'aujourd'hui j'avais pas trop le temps, je vais vous avouer, entre YouTube qui fait sa maintenance vidéo et moi qui le fais sur l'ordinateur qui ont pris du temps, alors que je n'avais pas spécialement envie de le faire. Voilà quoi, donc ça fait que j'ai pas eu vraiment le temps, mais voilà, donc en clair, je mettrai un fil. Mais voilà, là vous avez, si vous voulez, l'activité de la Matorane principale, c'est tout bêtement faire des filets de pêche, voilà, qu'elle tisse elle-même. C'est vrai qu'effectivement, j'aurais pu faire un métier à tisser, mais c'est plus pour faire des beaux tissus au final, par exemple pour faire des filets, quoi. Donc, et puis franchement, faire un métier à tisser en bionique, ça m'a l'air très, très violent. Hein. J'ai regardé des schémas, voilà, quoi, ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà, donc, mais comme je disais, c'est pas la chose principale, car effectivement la chose principale, c'est qu'elle, eh bien, elle a dans sa petite maison un espèce de hamac qui lui sert de lit. Voilà. Et donc ça, c'est l'objet par contre du jour. Donc le hamac, qui est plus un hamac, un espèce de petit lit, comme vous voulez. Donc je me suis inspiré, grosso modo, vraiment très très vaguement des habitations qu'on voit dans Matani Online Game, dans Gakoro. On a aussi je crois qu'on est dans une cabane à un moment et on voit une espèce de hamac justement. Et je me suis dit que j'allais faire le mien, donc mon idée de base c'était de prendre des gros tuyaux comme ça. Seul problème, c'est qu'effectivement, si tu veux faire un hamac, souvent tu as une espèce de forme en banane comme ça qui a une espèce de forme à archer, en espèce d'ellipse. Et avec des pièces bioniques, c'est super chaud à faire, même en prenant des pièces avec un angle de 6, c'est super chaud, c'est un trou trop gros. Donc au final, je réfléchissais à ça et puis je me suis rendu compte que ces pièces-là, ces pièces d'Oidorashi, avaient déjà des formes arrondies, donc je me suis dit autant les utiliser pour donner la forme à mes tuyaux. Après, le problème, c'est que les pièces d'Orashi, quand même, ont tendance à être arrondies ici, mais super carrées à ce niveau-là, et surtout, assez galère à utiliser au niveau de ce trou-là, parce que c'est franchement une pièce avec des utilisations très limitées. Donc moi, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas non plus super flamboyant ce que j'ai fait, mais grosso modo, j'ai pris voilà, ces pièces-là, que j'ai enfoncées dans cette partie-là, qui est en fait une pièce avec un angle de 5, je crois, donc ce qui a fait qu'en fait, on a un trou en croix ici, aussi un trou en croix à ce niveau-là, et donc là, eh bien, tout bêtement, on va avoir en fait une barre qui va arriver ici, et qui va avec une autre pièce à angle à ce niveau-là, que vous pouvez voir ici, et donc qui sera raccroché à ce socle-là. Et donc pour couvrir tout ça, j'ai pris un pied de Holda, voilà. Niveau détail, j'ai rajouté à nouveau des espèces de petits élastiques pour faire un peu un espèce de câblage, comme si la chose tenait un peu, était fait un peu artisanalement. Et là, c'est une espèce d'oreiller que j'ai fait avec une tête de Hachi. Tout autant quelque chose pour reposer ses jambes. Donc là, on a le sol au final de sa cabane, avec quelques plantes qui dépassent. Et surtout, il faut savoir, cette Matorane-là, c'est une collectionneuse de coquillages. Donc c'est pour ça qu'en fait, elle a 3 coquillages ici. Donc ça, c'est ses préférés, bien évidemment. Hein. Un coquillage bleu qui est en fait normalement couleur un peu métallisée, qu'elle a trouvé dans l'eau. Et d'autres coquillages un peu grisâtres qu'elle a trouvé ici et là, qui ont des chouettes formes selon elle. Donc bien sûr, il faut utiliser votre imagination. Hein. Pas se dire que c'est juste un seul cercle. Et donc voilà, donc au final, si vous voulez la faire, vous pouvez très bien la faire dormir. Hein. Il faut juste un peu l'adapter à son lit, en fait, un peu adapter la forme. Donc par exemple, on va faire un pied qui traîne par terre, on va la faire dormir les 2 mains sur le ventre, un peu de côté comme ça. Et voilà, elle peut dormir à la belle étoile. Et donc si je vais un peu la mettre devant vous, en train d'appuyer sur l'oreiller, voilà, elle peut dormir aussi comme ça. Donc bien sûr, elle regarde un peu en l'air vu la caméra, mais c'est vrai que parce qu'effectivement, je peux pas non plus trop la mettre voilà, comme ça. Là, c'est assez extrême. Et ça devrait le faire. Elle vous regarde avec ses gros yeux globuleux. Voilà. Et puis, quitte à faire, eh bien, vous pouvez même mettre tous les objets en un seul, comme d'habitude, avec, vous avez qu'à dire qu'elle s'est endormie, avec son petit filet sur elle. Voilà, comme ça. Oui. Bon, ça fait pas rentrer quoi, d'autant plus que mon filet est quand même assez, le filet Lego est quand même assez droit, et suit pas vraiment les formes. Encore plus celui-là, mais voilà. Au moins, vous avez tout l'ensemble qui est fait. Voilà.
Donc, je pense que c'est tout pour ce matériel-là. Voilà, donc ça, effectivement, moi, j'aurais quand même aimé faire un Mac qui avait un peu une meilleure forme. Je dois avouer qu'au final, on a quand même quelque chose d'assez carré, selon moi. Après aussi, quelque chose d'assez grand. C'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte, mais même si le matériel est assez grand de base, c'est vrai qu'effectivement, eh bien le lit est super long en fait. Hein. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, avec les pièces utilisées, on peut pas en faire différent, d'autant plus que du fait des pieds qui partent en fait comme ça, avec un angle comme ça, forcément ça rajoute au moins 4 tenons sur les côtés, des deux côtés. Donc au final, c'est vrai qu'effectivement, on se retrouve avec un grand lit, et donc j'imagine pas trop la taille de sa maison avec un espèce de grand lit comme ça, même par rapport à elle, à l'échelle, c'est un peu, ça reste quand même assez grand selon moi. Donc après, bah, on peut aller que de l'avant, je pense. Donc peut-être que j'essaierai de faire des essais avec des espèces de lits un peu spéciaux comme ça, euh, qui, euh, qui dans ce style-là, un peu hamac, voilà. J'essaierai peut-être de les faire un peu plus petits avec des formes un peu plus arrondies, mais après, il faut dire quand même que c'est assez compliqué, à moins d'avoir beaucoup, par exemple, de pièces en tuyaux, ce genre de choses-là. En tout cas, voilà, ce que je tiens à dire, c'est qu'on peut toujours évoluer. Et donc, bon, au final, il n'est pas si mal que ça, mais néanmoins, j'aurais peut-être aimé faire quelque chose d'un peu plus abouti. Mais après, ce n'est que moi. De toute façon, on a encore le temps, on a encore beaucoup de matériel à venir voir, et au pire, j'améliorerai celui-là. Donc, bah, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas, si oui, sinon, pourquoi. Voilà, donc, bah, j'espère que vous avez apprécié, commentez, si vous voulez, question, comme j'ai dit. Je fais même pas des phrases correctes, là. Et donc, en clair, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, hein, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo-là. Et puis, portez-vous bien, surtout. Et puis, nous, on se retrouve bah, pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.